Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine, voire une excellente semaine, et que l'horoscope de la semaine a été bien orienté pour la plupart d'entre vous. D'après les commentaires, les likes, les partages et les vues, apparemment cet horoscope-là vous a bien plu, hein, notamment chez les Verseaux, où ils ont été plus de 500 à regarder la vidéo, donc ça fait toujours plaisir, hein. Voilà, un simple plaisir, mais ça fait toujours plaisir. Donc là, ça va être l'horoscope pour la semaine du 24 octobre, hein, dernière semaine du mois. Et donc, comme d'habitude, je vais vous préciser votre signe opposé polaire, donc c'est-à-dire le signe qui était à l'opposé lors de votre naissance. Hein, donc ça peut toujours vous renseigner si jamais le signe principal ne vous convient pas au niveau de l'horoscope. Donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou le signe polaire. Ensuite, vous aurez une petite nouveauté avec une carte de numérologie, un oracle de numérologie, pour voir un petit peu les tendances de la semaine. Comme d'habitude, je vais commencer avec une carte de l'oracle des esprits des animaux, donc avec la symbolique. Et en fin de tirage, bon, après selon les signes, j'ai pas vu les cartes, hein, donc je les fais au fur et à mesure. En fonction du domaine, il y aura toujours une petite carte côté cœur, hein, pour la semaine, hein, ça prend toujours une petite précision, et comme d'habitude, je termine avec la carte mystère pour vos questions. Voilà, je vous remercie pour tous les nouveaux abonnés, hein, presque 700, donc continuez à liker et à partager. Ensuite, donc ça me permettra de faire des directs et puis faire des petites voyances comme ça en direct, hein, ça sera un bon relationnel, on va dire. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit, hein. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et puis une bonne écoute. Namasté. Namasté les poissons et les poissons. Alors, comme annoncé en introduction, la première carte, une belle carte de girafe. Donc au niveau de la signification de la symbolique, je pense que ça va être une semaine assez paisible, de sincérité, de paix intérieure, de paix extérieure. Vraiment, il y a ce côté de douceur. Donc après, on va voir si dans quel domaine ça bouge ou pas, hein, mais il y a vraiment ce côté un petit peu, pas forcément de stand-by, mais comme si vous souffliez un petit peu suite aux événements des semaines ou des mois précédents où vous avez sans doute été très actif et active. Donc on va voir si ça se confirme ou pas, hein. Donc avec la nouvelle carte, l'oracle de la numérologie, vous avez eu le 1 avec l'action. Vous voyez, donc, mais bon, ça peut être une action paisible, une action positive. Je ressens surtout que bon, avec le numéro 1, il y a comme un nouveau départ. Il y a quelque chose, vous amorcez un nouveau virage, vous tournez une nouvelle page, hein, donc ça peut être aussi dans une certaine continuité de ce qui se passait avant, tout dépend de votre situation actuelle. Mais là, je ressens beaucoup, bon, en même temps, c'est quelque chose... et c'est peut-être pour ça que vous avez ce côté de paix intérieure, de paix extérieure, de sincérité, de ce côté un peu cocooning, parce qu'en même temps, il y a un nouveau départ et vous savez, vous êtes dans ce qui vous plaît, ou vous allez être dans ce qui vous plaît, qui vous plaira. Donc, il y a vraiment... Il y a une bonne atmosphère autour de vous, hein. En plus, avec le numéro 1, là, on a le soleil, donc vous allez briller de tous vos feux. C'est pour ça que j'ai dit la paix intérieure et la paix extérieure, parce que l'une ressurgit sur l'autre, surgit sur l'autre. Donc voilà, on va voir si ça se confirme avec les autres cartes. Donc ensuite, avec l'oracle de la vie au quotidien, vous avez eu
place à la renaissance. Donc vous voyez, c'est des cartes de différents jeux et on est vraiment dans ce côté de nouveau départ. Il y a un nouveau vous qui arrive ou qui est en train de se mettre en place. Hein. Les événements difficiles sont terminés. Vous voyez, c'est ce qu'on dit avec le 1, donc automatiquement il y a il y a un cycle qui s'est terminé, une phase qui prend fin, hein, et quelque chose de nouveau automatiquement reprend le départ. Mais c'est vraiment pour, on va dire, pour la bonne cause, pour le meilleur. Vous voilà en période de renaissance, soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment, vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous voyez, donc ça va être vraiment une semaine. C'est pour ça, je pense que vous, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vibration, hein, dans les ondes que vous dégagez et que vous ressentez, vous êtes vraiment dans de bonnes disposition ou prédisposition, hein, tout dépend de votre avancement. Mais apparemment, la semaine s'annonce très bien. Donc vous avez aussi une deuxième carte, hein, toujours du même oracle, dites oui et merci. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans une énergie positive, dans une harmonie, hein, qui fait que apparemment tous les domaines sont au vert. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Bah ça oui c'est sûr, hein. En ce moment vaut mieux. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez plus de temps pour récolter ce que vous avez semé. Donc vous voyez, il y a vraiment, hein, il y a peut-être une réorganisation, mais vous êtes vraiment dans des conditions plus que favorables. Et en plus, méritées, puisque c'est, comme on dit, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc c'est tous vos efforts, toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer, toutes les expériences que vous avez pu subir ou faire, hein, selon le cas, et vous êtes vraiment dans cette bonne dynamique, hein, pour cette semaine. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu grossesse. Bon, alors ça s'adresse pas à tout le monde, hein, vous m'aurez compris, messieurs. Quoique, on sait pas, après tout. On met ça sur le compte pour cacher la bière. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc, certaines d'entre vous seront réellement, auront peut-être cette bonne nouvelle, ou le sont déjà, et bon voilà, donc c'est un bon moment. Mais en même temps, si on extrapole, c'est toujours, si on continue avec les autres cartes précédentes, c'est ce côté de nouveaux projets, de nouvelles ambitions, de nouveaux buts. Hein. Il y a vraiment ou la confirmation de ce que vous avez mis en place, hein, toujours avec ces histoires de graines que vous avez semées, que vous allez récolter maintenant les fruits, hein, ou les fleurs, hein, tout dépend. Hein. Donc il y a vraiment ce côté de renouveau, de nouveauté et de nouveau départ. Donc ça, je dis, ça peut toujours être dans une certaine continuité, mais les choses sont abordées, faites, dites d'une autre façon, hein, et qui est plus en adéquation avec vous-même. J'aime bien ce mot, adéquation. Ensuite, j'arrête de dire des bêtises. Avec le tarot des anges, vous avez l'expérience de vie. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a un tout. Hein. J'ai l'impression que les domaines professionnels, amicaux, sentimentaux, tout est réuni dans des bonnes conditions. Vous êtes vraiment dans une bulle où il y a le bien-être, où il y a vraiment de bonnes vibrations. Si c'est pas encore le cas, ça va le devenir. Hein. Donc, expérience de vie. Un événement important fait éruption dans votre vie. Vraiment, il y a vraiment quelque chose qui va se passer là, hein, soit qui va vraiment se confirmer, mais à un point au-delà de vos espérances, ou alors quelque chose d'inattendu parce que vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, peut-être baissé un peu les bras ou être un peu démotivé. Et là, il y a quelque chose qui va se passer qui va vous redonner ce boost, qui va vous redonner ce courage, qui va vous redonner cette envie. Hein, une puissante révélation qui mène au changement, il est temps de déployer vos ailes. Vous voyez, vous allez vraiment vous affirmer, vous allez vraiment être ce que vous voulez être. Hein, il y a vraiment ce que vous avez peut-être envie depuis longtemps à l'intérieur de vous-même. Alors ça peut être n'importe quel domaine, hein, ça peut être pour un déménagement, ça peut être pour le boulot, n'importe quoi. Hein. Donc à vous de voir en fonction de votre situation. Alors donc on en arrive à la fameuse carte de Love, et donc là on est décidément avec enfant. Donc il y a vraiment, bon, s'il y en a qui avaient peut-être des difficultés, bah, ça va se concrétiser. Après, bon, toujours pareil, hein, si on extrapole, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui va naître, qui va arriver là, qui est bon, un heureux événement, hein, que ce soit réellement un enfant, que ce soit autre, on va dire, dans les projets, dans les buts, hein, dans les objectifs. Mais il y a vraiment ce côté. Et je pense que ça rejoint un peu aussi la première carte où il y a ce côté de paix, de douceur, de sincérité, de cocooning. Hein. On est vraiment dans ce domaine-là. Donc,
apparemment, si en plus si vous êtes, il y a une bonne osmose, bon, bah, au niveau du couple ou du trouble, ou même si vous êtes célibataire, il y a vraiment quelque chose de très fort hein, cette semaine. Et la dernière carte, je vous laisse vous poser la question, et c'est pardon. Alors pardon peut-être d'être heureux ou heureuse, pardon que tout aille bien. Hein. Bon, après, c'est sûr que si vous êtes dans un nouveau départ, si vous êtes dans un nouveau challenge, s'il y a vraiment cette nouveauté, si vraiment il y a tout ça se confirme correctement, il y a aussi, bon, bah, comme je dis, bon, il y a des choses des vieux schémas qu'il va falloir laisser de côté ou abandonner carrément, des façons de faire, des façons de penser, des façons de dire que vous allez changer puisque vous allez être dans une autre ambiance, vous allez être dans un autre état d'esprit, hein, dans un autre état de vibration. Donc automatiquement, il y a des vieux trucs, bon, bah, faut laisser de côté, puis tant pis. Et ça n'exclut pas, bah, entre guillemets, entre guillemets, oui, d'abandonner certaines personnes, hein, de les laisser puisque, bon, elles ont fait partie de votre chemin. Et puis, bah, maintenant, vos chemins se séparent justement, pour des bonnes raisons. Donc, pardon peut-être de partir ou de changer de vie, de changement d'objectif. Hein. Donc ça, après, bon, peut-être que là aussi, le fait d'être dans une autre atmosphère, dans une autre ambiance, une autre harmonie, vous allez demander, peut-être on n'est pas tous des saints, donc bon, peut-être pardon d'avoir été désagréable, pardon de ne pas avoir plus fait attention à toi, vous voyez. Hein. Donc, mais excellente semaine pour vous, les poissons et les poissonnes. Namasté.